Amina Zinat, bonjour. Bonjour Laurence, merci encore pour votre présence au relais de poche cette semaine. Et le printemps est là. Et on va vous parler, ça n'a aucune relation avec ça, mais on va vous parler BD cette semaine. Donc une petite sélection BD, il est sorti pas mal de choses après les fêtes. Une série de livres, donc là je vous en montre deux parce que c'est un peu compliqué, sinon les trois. Une série de livres autour de la Seconde Guerre mondiale avec des sujets divers mais assez rapprochés les uns des autres. Donc il y a Après la rafle, mais je reviens derrière. Il y a Monsieur le commandant et Le Fossoir. Trois livres autour de la Seconde Guerre mondiale, une période historique, donc la Seconde Guerre mondiale. Elles sont sorties pratiquement en même temps, ces trois BD, et elles embrassent donc la même période, le même sujet. Nous sommes là durant la Seconde Guerre mondiale, en France, en Belgique. Il est question de résistance, de survie et de comportement. Mais dans le détail, Après la rafle, de Arnaud Delalande et Laurent Bidault, avec Joseph Weissman, qui est sorti chez les Arènes. Weissman, c'est le personnage principal, Joe Weissman, qui a été raflé et qui explique un peu son histoire, enfin un peu, carrément son histoire, et qui est mis en BD. Deux enfants qui ont suivi la rafle du Veldiv, réussissent à s'échapper du camp de Bonne-la-Rolande, camp de transit vers les camps de la mort. C'est Joe Weissman qui a 90 ans aujourd'hui, qui rend ce devoir de mémoire, un témoignage prégnant de la responsabilité de notre pays sur l'accompagnement des décisions prises par les forces occupantes. Une BD qui dit bien où sont les responsables et que l'histoire récente a reconnu dernièrement. Il y a eu une reconnaissance de la responsabilité de l'État français sur ces rafles-là. Émouvant témoignage, bien mis en valeur par le scénario de Delalande et les dessins de Bidault. Voilà, sur une BD qui est à recommander sur ce passage particulier de l'histoire de France. On a Le Fossoir, donc Le Soir, le journal édité en Belgique avant la guerre et récupéré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et des résistants décident de créer un fossoir. Alors tout le montage de cette aventure-là, comment ils ont pris les décisions, comment ils sont arrivés à le mettre en place sous le nez des Allemands, puisqu'ils l'ont édité à côté du commandement des nazis en Belgique, à Bruxelles, et comment ils l'ont distribué, et comment ils se sont fait prendre au final sur un tout petit détail. Remarquable travail mis en valeur par Denis Lapierre, Daniel Couvreur et Christian Durieux chez Futurapolis. Et cerise sur le gâteau, il y a un exemplaire facsimilé de ce fossoir qui est très intéressant à lire et voir comment ils avaient distribué ce que les Belges avaient reçu dans les kiosques avant que les Allemands s'en aperçoivent, et comment tout le contenu qui était un détournement de ce qu'ils avaient à dire. Voilà, c'était un bon moment. Et puis Monsieur le commandant, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une histoire d'un... Voilà. Hop, par là, pardon, la caméra, c'est par là, on me fait des signes comme ça. À droite, à gauche. C'est une toute autre histoire, celle d'un antisémite qui tombe amoureux d'une femme juive, qui est quand même sa belle-fille. Voilà. C'est un peu glauque, mais l'histoire est assez surprenante justement sur ce que l'âme humaine ne peut accepter ou peut tordre de la réalité quand elle devient amoureuse. Et voilà, c'est une très surprenante histoire, bien mise en valeur par de Bétaucourt et Aubury. Après, c'est d'après un roman de Romain Slocombe chez Phileas. Voilà. C'est trois sur cette période. Maintenant, deux autres BD. On va commencer par
cette magnifique BD de Le Vagabond des Étoiles de Riff Reps. C'est bon là, je suis en face. De Riff Reps, alias Dominique Duprez. Je vous invite vraiment à acquérir celle-là et la suivante. Vraiment, c'est les BD pour moi qui marquent vraiment le début d'année. Alors, c'est d'après l'œuvre de Jack London, il n'y a pas de problème. Et tout le travail qu'a fait Riff Reps, dans cette BD, avec un dessin au cordeau, des personnages qui ont vraiment de la gueule, c'est bien fait là-dessus, des bateaux dans toutes leurs expressions. Riff Reps est un habitué des bateaux, il a fait d'autres albums dans ce sens, c'est toujours un détail d'égrément, etc. C'est magnifique. Un souffle de vent dans ses histoires, un vrai bonheur pour les fans de BD. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a ses lettres de noblesse dans la BD. Donc, Le Vagabond des Étoiles, œuvre de Jack London, librement adapté et dont il nous fait revisiter cet ouvrage fort peu connu, édité chez Noctambule, cet album sorti en décembre 2021 et qui regroupe les 2 tomes, parce qu'il avait été édité dans un premier temps avec les 2 tomes, montre le monde carcéral et les limites de son univers. Nous reconnaissons bien le travail politique de London et ses questionnements sur certains aspects de notre société. Effectivement, il est bien retranscrit tout le travail intellectuel que London pouvait avoir à travers son œuvre. Il y fait également un hommage à sa maman et ses pratiques spirites, qui à cette époque était une monnaie courante. On a perdu un peu ces tables qui tournent entre assemblées, voilà, ça se fait moins. L'occasion de nous lancer dans un univers onirique et fantastique qui nous happe du début à la fin. Bon, il y a tout l'aspect récit que Jack London savait mener et qu'on retrouve là-dedans. Enfin, les dessins de Riff Reps sont précis, réalistes et expressifs, en particulier en ce qui concerne les gueules, les personnages qu'il y a à l'intérieur, c'est fabuleux. Ils sont mis en profondeur avec un choix de différents thèmes monochromes qui symbolisent les différentes périodes. Quand on le lit, on se retrouve bien parce qu'il y a des allers-retours dans ce travail-là. Voici donc un livre qui nous fait revisiter nos classiques et nous laisse vagabonder dans les thèmes mis en avant par Riff Reps. N'hésitez pas à vous le procurer. Et pour terminer sur la BD, je vais enlever le bandeau pour ça sera plus facile. Voilà. Alors là, c'est la dernière œuvre de œuvre de Benjamin Flao. Benjamin Flao, il avait fait Kililana Song, et l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, Essence. Des BD qui montraient déjà, il en a fait d'autres, et en particulier l'illustration graphique de l'excellent roman danois de Jean-Rig Eck, que je vous recommande en tant que roman. Mais Flao est en train de vraiment construire une œuvre et on voit cette progression dans l'âge d'eau, ce nouvel opus qui va être en 2 volets. Donc on a le premier là, le second à la fin de l'année ou l'année prochaine. Alors nous sommes du côté de la Loire, l'eau est montée comme le résultat de l'aveuglement des populations, il n'y aura pas de décrue. Face à ce phénomène, beaucoup de populations sont déplacées et survivent comme elles peuvent en dehors des zones autorisées. 2 frères partent à la recherche d'un lieu d'habitation plus sûr pour préserver leur maman, leur mère, qui ne veut pas rentrer dans le rang. Ce récit d'anticipation nous fait toucher du doigt ce que la fracture sociale a mis en place et que le futur proche ne fera qu'amplifier. Une réflexion forte sur les moyens que nous nous donnerons pour préparer le monde de demain, sur les ruines de notre inconséquence, avec un chien bleu, télépathe, qui sonde nos âmes, en reflet de la constellation du chien. Il faut noter la théorie avancée sur la question du contrat lors d'un cours magistral. À un moment, il y a comme parenthèse avec un cours magistral, un professeur qui explique ce que est le contrat entre 2 personnes. Je ne dis rien de plus,
s'il faut le lire, c'est assez magistral, et ça m'a laissé bien des interrogations. La relation aux autres est également un trait essentiel de cette aventure, soulignée par des dessins qui sont une alternance de traits réalistes crayonnés et très expressifs, qui soulignent le délitement de ce monde. Et aussi, nous trouvons des planches qui sont davantage des tableaux, pleine plage, pour nous donner de la profondeur et de la réflexion, du souffle. Cette alternance est magnifique, c'est en ce sens-là que je vous dis que Flao est en train de passer à une autre dimension et de construire quelque chose de beau. Le tome 2, comme je vous l'ai dit, n'est pas encore sorti, que déjà on peut raisonnablement dire que ce diptyque d'anticipation marquera cette année 2022 dans la catégorie bande dessinée. Et comme je suis incorrigible et que je ne peux pas m'arrêter sur la BD, mais je n'en parle pas, je vous le montre juste, vient de sortir Bug, le tome 3 d'Enki Bilal. Merci à Mina Zinat et à bientôt.